Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo qui va être un Q&A. Dans le fond, j'ai fait une publication sur Instagram vous demandant si vous aviez des questions pour ma première vidéo YouTube. Puis je vais y répondre aujourd'hui. Alors, c'est parti! La première question qui m'a été posée, c'est peux-tu nous raconter ton récit d'accouchement? Donc, dans le fond, moi, je suis allée à l'hôpital le 13 octobre dernier. Parce que je sentais pas vraiment mon bébé bouger, puis j'étais inquiète. Donc je suis allée à l'hôpital, j'ai eu un monitoring et tout, finalement tout était correct. Puis c'était ma docteure qui était de garde, donc elle m'a offert de me faire un stripping. J'ai dit oui, sachant qu'elle m'en avait fait un la semaine d'avant puis que ça avait rien changé, mais je me suis dit on va essayer de mettre les chances de notre bord. Puis quand je suis revenue chez nous, le soir j'ai commencé à avoir des contractions. Ça se rapprochait aux 5 minutes justement toute la nuit. Là j'ai pas réveillé mon chum, je me suis dit je vais appeler la maternité. J'appelle la maternité, la madame elle me dit « Ah, tu sais madame, vous êtes capable de me parler au téléphone, essayez de toffer la nuit, puis rappelez-moi demain matin. » Fait que là, je suis comme « Ok, je pense que j'ai pris 4 bains durant toute la nuit. » Fait que là, je rappelle le lendemain matin, la madame elle dit « C'est beau, let's go, viens-t'en, c'est encore aux 5 minutes, c'est... viens-t'en. » Là, réveille mon chum, je suis comme « B, c'est aujourd'hui ça se passe. » On y va, part en auto, nanana, on arrive là-bas, la madame elle fait un examen du col, elle me dit « Ah, vous êtes juste ouverte à 3. » Là, je suis comme « Ok, qu'est-ce qu'on fait? » Là, elle dit « Ben, on va te garder 1 heure, fais du ballon, puis on va voir si jamais le travail avance ou si c'est du faux travail. » Fait que 1 heure plus tard, elle revient, puis j'étais ouverte à 3 encore, là, peut-être 3,5 gros max. Fait qu'elle me dit « Ah, va falloir que tu retournes chez toi, tu sais, t'es mieux de faire une plus grande partie de ton travail chez toi, ça va aller mieux, nanana. » Je retourne chez nous, toujours des contractions aux 5 minutes, toute la journée, j'ai pas réussi à manger, pas réussi à rien faire, j'ai pas dormi la nuit d'avant. Mais écoute, c'est ça qu'il faut, ça a l'air. Fait que là, la nuit d'après, je dors toujours pas, là, il est passé minuit, là, je dis, ah, je vais rappeler la maternité, là, tu sais, toute la journée j'ai été aux 5 minutes. La madame de la maternité, elle me dit, ok, viens-t'en. Là, je dis à mon chum, cette fois c'est la bonne, nous y allons. Fait que là, embarque dans le char, les valises, tout le kit, j'arrive à l'hôpital puis je suis comme, là je retourne pas chez nous madame, je pense que vous comprenez pas là, fait 2 fois que je viens. La madame en bas, elle me reconnaît à l'accueil. Fait que là finalement ils m'ont gardé, même si j'étais ouverte juste à 3,5. Je pense que la madame elle a eu pitié de moi sincèrement, parce que c'était pas mon travail qui avançait le plus vite. Donc là, elle m'a demandé si je voulais l'épidurale, j'ai dit oui. Ça faisait quand même 2 jours que je dormais pas puis j'avais mal. Mais avant, j'ai voulu aller prendre un bain. Donc, j'ai pris le bain tourbillon, j'ai eu l'épidurale. Là, j'étais ouverte à 5. La docteure qui était de garde, elle a crevé mes os en me disant que ça allait accélérer mon travail et tout. Puis là, il y a eu le changement de chiffre, donc c'était rendu un gynécologue. Puis, chaque fois qu'il venait, j'étais pas plus ouverte. J'ai jamais été plus loin que 5. Puis, dans le fond, j'ai fait une infection de mon liquide amniotique. Puis, j'ai commencé à faire de la fièvre, je faisais 39,4 de fièvre. Puis à chaque fois que le monsieur venait, on dirait que j'avais un feeling que j'allais finir en césarienne, puis je disais on s'en va en césarienne, hein? Puis il était comme ben non Audrey, là, lâche pas, ça va avancer, nanana. Puis là, tu sais, moi, anyway, je peux pas bouger, là, j'ai eu l'épidurale, je sens pas mes jambes, je suis couchée, puis je suis comme ok. Là, à un moment donné, il est revenu, puis il a dit ouais, là, ça serait le moment où on ira en césarienne, Audrey, est-ce que ça te convient? Moi, rendu là, je voulais juste qu'elle sorte, peu importe comment elle sortait, ça me dérangeait pas du tout. Puis, fait que j'étais allée en césarienne d'urgence, puis petite poulette, elle a eu plus de misère que prévu lorsqu'elle est sortie. Donc, on est resté à l'hôpital 11 jours avant de retourner à la maison. Fait que j'ai accouché le 15 octobre dernier à 11h07 d'une petite Lexi qui pesait 7,6 livres. J'ai eu une autre question par rapport à ça, qui était comment vis-tu la nouvelle petite vie de maman à 3? Ça se passe bien. Écoute, je te dirais que les 2 premières semaines ont été assez éprouvantes. On prévoit jamais qu'on va rester 11 jours à la maternité. C'est pas quelque chose à quoi on nous prépare. Beaucoup d'émotions, des montagnes russes et tout. Mais depuis qu'on est revenu à la maison, pour vrai, ça va vraiment bien. C'est sûr, il y a des journées où elle dort moins, puis c'est normal, puis je me réveille la nuit, puis je pleure parce que je suis fatiguée, mais ça fait partie de la vie, puis je pense que justement c'est important de montrer le vrai. Ce qui m'amène à mon autre question qui était ce qu'on nous raconte de la maternité versus la réalité. J'ai l'impression que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est juste, c'est beau.
c'est tout le temps beau. Mais de plus en plus, on voit du vrai. Mais il y avait beaucoup de beau. Puis je me suis beaucoup mis de pression sans m'en rendre compte. Je voulais allaiter, ça marchait pas. Finalement, je fais du tir-allaitement, puis c'est correct. Puis, mais j'ai appris à me déculpabiliser parce que tout ce qu'on nous montrait, on dirait, tu sais, il faut que tu allaites ton bébé, faut que tu sois toujours heureuse, faut que tu sois en amour dès la première seconde avec ton bébé, puis tout. Ben, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Puis je pense que c'est important de le dire, d'enlever une certaine pression sociale chez les gens. Au début, j'avais beaucoup de culpabilité. J'avais l'impression de ne pas avoir vécu un vrai accouchement vu que j'avais pas poussé. Là, finalement, avec le temps, on apprend à se déculpabiliser aussi. À un moment donné, un accouchement, c'est un accouchement. Puis, même si j'ai eu une césarienne, ben, je suis quand même fière de dire que ça a bien été. Puis, j'ai accouché. Puis, j'ai quand même eu le travail qu'elle avait avec. Là, c'est ça. Fait que je pense que l'important, c'est de s'enlever une grosse pression dans tout ça. Prochaine question. Si c'est un garçon, quel nom tu aimais? Moi, j'aimais beaucoup le prénom Léo. Mon chum, par exemple, il tripait pas plus qu'il fallait. Sinon, le compromis qu'on avait, c'était Thomas. Faut dire qu'on aimait beaucoup plus de noms de petites filles que de petits garçons. Fait que ça aurait été difficile si on avait eu un garçon. Même que sur la table de césarienne, pendant qu'il m'opérait, j'ai dit à mon chum, est-ce que t'imagines que c'est un garçon finalement? Puis on n'a pas choisi de nom. Puis sur le moment, ok, il savait très bien que ça allait pas être un garçon, mais il m'a dit, on l'appellerait Léo. Fait que finalement, j'avais gagné. Tes parents ont-ils failli t'appeler différemment? Oui, dans le fond, jusqu'à 7 mois de grossesse, j'étais supposée être une Stéphanie. Ma mère a eu une élimination un jour, puis elle s'est dit « Ah, Audrey, c'est tellement original! » Fait que je suis finalement une Audrey, mais c'est vraiment pas original. Dans ma classe au primaire, on a déjà été 6 Audrey. Originalité, 0. Mais c'est correct. Je l'aime bien, mon prénom. Je trouve que j'ai plus une face de Audrey que de Stéphanie. Les pays que tu aimerais le plus visiter? Dans le fond, moi j'ai déjà visité la Jamaïque, le Mexique, Hawaï et quelques endroits aux États-Unis. Je dirais que la prochaine place où j'aimerais aller, c'est l'Italie ou la Grèce. L'Europe, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup, mais faut dire que ça sera pas pour tout de suite avec le COVID, mais c'est pas grave. 3 de tes plus grands rêves. Mon plus grand rêve, c'était de fonder une famille. C'est commencé. Faut dire qu'on aimerait ça avoir un deuxième enfant aussi, fait que c'est pas fini. Sinon, mon plus grand rêve, je pense que c'est juste d'être épanouie dans ce que je fais. J'ai un métier que j'aime, je voyage quand je veux. Pas que j'ai pas d'ambition ni de rêve, mais on dirait que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Je sais que c'est quétaine, mais c'est ça. Tes résolutions pour 2021. J'ai clairement appris avec le temps que de me donner des résolutions, ça donnait rien. Fait que la résolution de me mettre en forme, ça sera pas pour cette année. Je vais faire ce que j'ai à faire du mieux que je peux. Mais je pense que c'est de plus profiter de chaque moment. Des fois, on est tellement pressé dans la vie, dans la routine, puis tout, qu'on prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier les petits moments de la vie. Puis je pense que cette année, je veux m'arrêter à ça. Le COVID m'a fait réaliser justement que on profitait pas assez. Tu sais, peut-être qu'avoir su que le COVID allait arriver, on en aurait plus profité, mais ma dernière sortie au resto, la dernière fois que j'ai vraiment pu sortir avec mes amis, voir ma famille comme il faut, là, tu sais, ma famille élargie puis tout, on dirait qu'avec du recul, je suis comme, mon Dieu, j'aurais dû en profiter bien plus que ça parce que je sais pas c'est quand la prochaine fois que ça va arriver. Fait que je pense que c'est ça, prendre le temps puis apprécier les petits moments de la vie. J'ai aussi reçu plusieurs questions sur la chambre de ma fille, un house tour, le rangement, comment je m'organise, mes produits chouchous et tout. Mais ça va tout être dans d'autres vidéos. Donc pour aujourd'hui, ça va être tout. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Merci, bonne journée!